Radio Vie Meilleure vous propose l'émission Info Pro. Bonjour à tous, on se retrouve dans notre espace Info Pro, un espace que nous vous proposons maintenant régulièrement avec nous des professionnels qui acceptent d'échanger, de communiquer des informations précieuses, surtout dans le cadre de cette épidémie causée par la COVID-19. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à avoir à mes côtés la responsable d'un centre de formation, pour ne pas citer G-Form Vente, avec qui nous collaborons. C'est un partenaire qui s'inscrit vraiment dans la durée aux côtés de Radio Vie Meilleure afin de communiquer de l'actualité, communiquer toute information en lien avec le monde professionnel et de la formation. Bonjour, Madame Selbonne. Bonjour aux auditeurs de RVM. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation pour participer à cette émission. Voilà, Info Pro. Et avec vous aujourd'hui, nous avons un thème. Nous avons un thème d'une grande importance. Suite à cette épidémie qui dure, le constat est là. Le constat, il est là. Et justement, avec vous, nous allons tout de suite faire un point sur le constat sur le plan professionnel très rapidement. Quel est le constat? On va dire toute activité confondue, mais le constat peut être positif et négatif. Donc, on va vraiment être assez, on va dire, assez honnête dans notre constat. Dans ce qui marche moins. Exactement. Et ensuite, nous allons surtout mettre l'accent sur ce thème que nous avons choisi pour aujourd'hui, COVID-19, comment rebondir. Voilà donc notre thème pour aujourd'hui, COVID-19, comment rebondir. Mais juste avant de répondre à cette question, quel est le constat sur le plan professionnel? Sur le plan professionnel, belle opportunité, je trouve, parce que je vois aujourd'hui des publics que je ne voyais pas, qui viennent nous voir, qui nous posent des questions sur la formation professionnelle, sur la manière de se repositionner, des gens qui découvrent qu'ils peuvent faire des formations après 30 ans, après 40 ans, que la formation finalement n'est pas une question d'âge, des gens qui découvrent que finalement, je pensais que j'étais nulle, et finalement je ne suis pas si nulle que ça. Donc au final, pour moi, une belle période, très riche d'enseignement, parce que d'un côté, nous avons effectivement des personnes qui sont prêtes à se prendre en main, parce que la situation a fait que du jour au lendemain, il faut réagir, il faut continuer à vivre, il faut continuer à se nourrir, il faut continuer à pourvoir à ses besoins. Et pour cela, il faut pouvoir payer. Payer, c'est travailler aussi, entre autres. Et donc, on se retrouve face à des gens qui sont déterminés dans ce sens-là. Donc, ça, c'est une bonne chose. De l'autre côté aussi, je dois dire que c'est mon leitmotiv de pouvoir aider toutes ces personnes qui, il faut reconnaître, sont perdues. Et c'est ça le plus dur. On a cette partie de la population où les gens sont perdus. Les questions que nous recevons aujourd'hui, elles sont des fois si basiques qu'on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment quelqu'un... Parce que justement, on n'a pas cette maîtrise, on ne s'en est jamais préoccupé, mais surtout beaucoup de gens, si vous voulez, se sont dit, bon, j'ai une situation qui va être pérenne, qui va être là, je suis bien dans ma vie, je suis bien installée, etc. Et tout est venu du jour au lendemain, tout bouleversé. Donc, oui, certains sont encore dans la continuité, tant mieux, puisqu'il y en a qui ont pu pérenniser leur poste, pérenniser leur situation, mais nous sommes nombreux à vivre des choses compliquées. Est-ce que vous avez un exemple de secteur d'activité qui vraiment a tout pris dans le mauvais sens? Le voyage. Okay. Le secteur du voyage, je ne voudrais pas dire le tourisme, parce que contrairement à ce qu'on pense, la Guadeloupe a de réels atouts de ce côté-là. Il y a de belles choses qui sont en train de se faire. Mais moi, je parle vraiment du voyage, le secteur du voyage. Toutes ces agences de voyage qu'on avait, qui étaient vraiment florissantes, qui vendaient à tout va des croisières, qui vendaient à tout va des voyages. Moi-même, j'ai eu l'occasion de partir de Paris une journée, en Italie une journée. Vous voyez, c'était beau quelque part.
Mais finalement, là aujourd'hui, le secteur du voyage, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que j'ai pu rencontrer des gens qui ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années dans ce domaine et qui ne se sont jamais projetés. Donc, c'est difficile aujourd'hui de dire, en plus, comme c'est un secteur florissant, j'ai pas envie de dire qu'on faisait la pluie et le beau temps, mais on était bien installés, quoi. On était bien installés. Et on était sollicités. Et puis là... Alors, vous parlez du voyage, mais les croisières également, est-ce que... Oui, ça, quand je dis voyage, tout compris. L'agence de voyage, elle vend de la croisière, elle vend des billets d'avion, voilà, elle vend de l'hôtel, elle vend tout ça. Donc, c'est tout à fait ça. Ce secteur-là, du jour au lendemain, on ne vous appelle plus, les directeurs d'agence sont obligés de se repositionner, pour ceux qui arrivent à se repositionner, mais voilà. Là, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Dans ce domaine-là, ça fait mal. Tout à fait. Alors, au niveau de l'artisanat également, est-ce qu'il y a des secteurs bien particuliers qui peinent à se remettre de cette crise et à rebondir? Si je fais le lien, regardez, vous avez d'un côté des artisans qui vivaient essentiellement en période touristique. Je prends le marché de Sainte-Anne. Sur le marché de Sainte-Anne, on avait des gens qui se disaient, ben voilà, à partir du moment où je sais que je travaille 9 mois pendant toute cette période, parce que d'un côté, j'ai les touristes métropolitains, si on peut dire, ou blancs, qui viennent du Canada, des pays, hein, et de l'autre côté, j'ai les touristes négropolitains, enfin, si je peux me permettre, hein, mon Dieu, sans connotation, oui. Mais nos parents qui viennent en vacances et qui aussi aiment aller au marché de Sainte-Anne, au marché du Moule, etc., etc., et là, on était aussi bien. On avait une belle clientèle, on avait tout ça. Donc, en tant qu'artisan, si dans mon esprit, ma vente se résume à je vais sur le marché de Sainte-Anne, je prépare tout, je connais je sais ce qu'aime ma clientèle, il n'y avait pas de problème. Là encore, du jour au lendemain, comme j'avais fait de mon métier un lien étroit avec un autre secteur qui est le tourisme, eh bien là, je suis bloquée. Alors, la question, oui, tout à fait, absolument, je vous suis parfaitement. Donc, ça se tient, c'est une chaîne qui se tient. C'est une chaîne. Tout à fait, et la question, elle est vraiment à propos. Covid-19, comment rebondir? Comment rebondir? Et vous venez de citer 2 secteurs d'activité, enfin 2 types de secteurs qui ont subi de plein fouet cette crise, et ça continue, puisque pour l'instant, on ne voit pas encore le bout du tunnel. Comment rebondir? Justement, ces personnes qui sont dans le secteur du voyage et qui suivent cette émission aujourd'hui, en tant que responsable de centre, en tant qu'acteur économique, quelles sont les pistes, je dis bien des pistes, qui pourraient aider ces personnes, soit dans le cas où ces personnes qui veulent rester dans le secteur, comment y rester, et celles qui ne veulent plus y rester, comment rebondir? Alors, on va peut-être partir d'une base qui est très simple. Hein. Ce sont des études, la DARES, D-A-R-E-S. Si vous allez sur le site Internet, vous allez voir. Hein. C'est un organisme qui fait des recherches dans l'évolution des métiers. Très clairement, aujourd'hui, mais dans les 5 ans à venir, plus de 50% des métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus. Plus de la moitié des métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus. Dans les 5 ans. Donc, c'est très clair. Et ça, c'était les études avant le Covid. Donc, vous voyez qu'on était déjà dans des mutations. Le Covid a accentué les choses. Il y a clairement des métiers qui ont disparu. Mais de l'autre côté, et c'est ça la beauté d'une crise, et moi je veux toujours positiver la beauté des crises ou des moments difficiles qu'on peut vivre, c'est que quand on réfléchit en termes de comment rebondir, eh bien vous avez de belles pistes. Vous avez beaucoup de domaines qui ouvrent des champs, certes différents de ce qu'on connaissait, mais des champs de compétences aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple qui est tout simple. J'entendais à la radio récemment que certains magasins avaient pu faire du click and collect, d'autres n'avaient pas pu en faire. Pourquoi? Quand vous regardez, basiquement, c'est quelque chose de simple à mettre en place. Mais c'est simple pour qui? Pour moi, peut-être qui suis dans l'informatique, enfin, qui touche un ordinateur tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes. Pour vous, pour certaines personnes.
Mais pour d'autres, moi qui ai toujours mon petit magasin à Basse-Terre, mon petit magasin à Pointe-à-Pitre, où le client, il passe, il s'arrête, il achète et il repart. On me demande de faire du click and collect. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire click? Qu'est-ce que ça veut dire collect? C'est ça ma question, bien qu'on traduit, mais on voit ça partout, click and collect en anglais. C'est sûr que c'est facile à traduire pour le coup, hein, pour ces deux anacronymes, mais je veux dire, quelqu'un qui est d'une génération ou peu importe, qui n'a jamais eu l'habitude, absolument, ça demande quand même une mise en œuvre, ça demande quand même une méthodologie, ça demande quelque chose. Conclusion, des gens sont restés bloqués et n'ont pas pu le faire, alors que voilà, ce sont des choses, je veux dire, quand on est dans la mouvance de l'évolution régulièrement, eh bien, ça permet tout simplement de rebondir plus facilement. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de... aujourd'hui, si on doit parler de quelque chose, c'est bien de se dire, aujourd'hui, c'est la crise du Covid. Moi, j'ai entendu tous les spécialistes qui interviennent dire, ça, c'est l'un des premiers virus qu'on côtoie aujourd'hui. Demain, il y en aura encore d'autres. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'attende à ce qu'on vive des crises comme celle-ci encore. Et on va en vivre, on va en vivre, on va en vivre. Est-ce que chaque fois, je vais m'arrêter net et je vais me dire non? Ça veut dire qu'en fait, l'être humain doit se concevoir autrement aujourd'hui. Il doit être dans cette démarche de se dire en permanence, et si demain? Et si demain? Et si aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui, et si demain, qu'est-ce que je vais faire? Se positionner, se projeter en permanence. Et ça nous ramène à quelque chose qui est justement tout le projet de la loi depuis 2018. Hein. C'est la formation tout au long de la vie. On ne peut plus concevoir la formation. Je sais que pour certaines personnes, à un certain moment, mon entreprise m'envoie en formation parce qu'ils me considèrent comme nul. Bref, on a entendu beaucoup de freins à la formation. Mais aujourd'hui, la formation, c'est d'abord pour moi. Ma fille utilise une tablette. Ma fille utilise un ordinateur. Comment je fais pour la contrôler? Comment je fais pour, même pas contrôler, comment je fais pour jouer avec elle? Comment je fais pour participer? L'accompagner, absolument. Regardez ce qui se passe avec l'école. Quels sont les parents qui vont s'en sortir aujourd'hui? Quels sont les enfants qui vont s'en sortir? Il faut qu'on soit honnête là-dessus. Et ça, c'est le basique. C'est cette capacité à se mettre en mouvement en permanence et à se dire, je suis prêt au cas où. J'ai un minimum de bases qui vont me permettre à tout moment de rebondir. Ça, c'est la première piste. Donc, la bureautique, savoir écrire 2 mots de français, savoir compter, en fait, les fondamentaux de base. Savoir faire un CV, savoir, voilà, vraiment le basique. Si certains connaissent un peu le CLEA, en fait, qui est le CLEA qui est un premier diplôme que l'État a mis en place en 2014 pour permettre justement de rentrer dans cette dynamique-là. Qui je suis, se poser des questions sur soi pour permettre justement de revenir en cas de rupture de contrat ou quelque chose comme ça. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est qu'on n'est pas seul. On a des conseillers autour de nous. On a des organismes pour cela. Et ce qui est merveilleux dans l'État français, dans le système français, quoi qu'on dise, c'est qu'il y a des organismes gratuits. Et un des organismes, c'est Transipro. Et Transipro, justement, ça s'appelle comme ça, Transit, donc d'où transition et pro professionnel. Donc, cet organisme-là finance la reconversion. Donc, demain, je m'arrête, ou j'ai décidé, j'ai déjà vu que l'entreprise, elle me garde, mais bon, c'est qu'à un cas, parce que ça va fermer, parce que je me suis projetée, que j'ai vu qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'avenir. On va peut-être tenir 2 ans, mais il n'y a pas d'avenir. Eh bien, avant que les 2 ans arrivent, je vais voir mon patron, je lui dis, voilà, j'ai fait des recherches, finalement, je vais me repositionner sur un autre métier. Et sachez que du coup, eh bien, les fonds, on va vous financer cette formation, Transipro va vous financer cette formation pour vous permettre de changer de métier. Vous voyez? Non seulement la formation, mais votre salaire est pris en compte. Les frais de la formation sont pris en compte. Vraiment, c'est un accompagnement à cette reconversion. Donc, en fait, plutôt que de laisser les choses arriver sur nous et se dire quand ça arrive, mais emmêlez, prenons les choses dans l'autre sens parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, quelle que soit la personne, je pense qu'on va réagir. Vous croyez que les enseignants sont dans leurs belles petites chaussures là aujourd'hui? Il a fallu qu'eux aussi, il y a de belles crises. Hein, je connais quelques exemples. Hein. Il a fallu que du jour au lendemain, on se mette à faire autre chose. On se mette à enseigner autrement. On se mette à avoir une approche différente. On se mette à accompagner non seulement l'enfant, mais le parent. Vous voyez? Et tout ça, l'accompagnement, c'est un métier à part entière. Donc, d'une façon générale, tout le monde est touché. Donc, alors,
cette capacité à rebondir. Absolument. Alors, juste avant d'enchaîner avec, de poursuivre hein, sur ce que vous êtes en train de dire, j'aimerais juste revenir sur TransiPro pour ceux qui ont suivi le moment où vous en avez parlé et pour les chefs d'entreprise qui aimeraient pourquoi pas en savoir un petit peu plus au cas aussi un salarié leur demande d'entrer dans ce dispositif. En quoi cela consiste? Alors, je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler à un moment du FONGECIF. Le FONGECIF, jusqu'en 2018, c'était l'organisme qui finançait le congé individuel de formation, c'est-à-dire le CIF. Comment ça se passait? Je veux changer de métier, maintenant on parle de reconvertir, mais c'était ça, changer de métier déjà à l'époque. Eh bien, je vais voir le FONGECIF. Le FONGECIF étudie mon dossier. Et si le FONGECIF est d'accord, eh bien, je pars pendant 1 an ou 6 mois, le temps de la durée de la formation, je suis absente de l'entreprise. Donc, ça me permet de m'absenter de l'entreprise pour me concentrer qu'à ma formation sur un nouveau métier. Et la clé, c'était ça. Il faut pouvoir prouver que c'est un nouveau métier. Donc, il finançait ce nouveau métier, toujours en tenant compte des frais de formation pour l'organisme de formation et du salaire de la personne et des frais occasionnés. Ici, il y a un billet d'avion à prendre parce qu'on partait se former en France, ils prenaient tout ça en compte. La loi de 2018, on en a déjà parlé dans nos émissions précédentes, est venue provoquer un boomerang dans la formation professionnelle et le FONGECIF n'y a pas échappé. Donc, on a remodulé le FONGECIF qui est devenu Transition Pro. Et donc, Transition Pro a 2 volets aujourd'hui. Et c'est très bien que vous puissiez me parler aujourd'hui de côté entreprise et côté salarié. Côté salarié, donc du côté de l'individu, je prends ma décision à moi de me former pour changer de métier. Je vais voir Transition Pro. On va m'envoyer voir ce qu'on appelle conseiller en évolution professionnelle pour voir si le métier que j'ai choisi vaut vraiment le coup. A un lien avec ce que je faisais avant ou pas, enfin, parce qu'il y a tout un dossier à monter, hein, il faut motiver son dossier. Mais on vous donne tous les éléments et on vous accompagne. L'accompagnement de ce conseiller est aussi gratuit. D'accord? Donc, ce dont je vous parle là, il faut s'y prendre entre le moment où vous prenez la décision de quitter l'entreprise et le moment où votre dossier peut être accepté, il faut compter 6 mois. D'accord? C'est à peu près 6 mois, le temps que vous ayez tous les rendez-vous, que tout se passe, que votre dossier soit finalisé et que le TransiPro réponde. Donc, c'est très important de tenir compte de ce délai-là par rapport à ce que l'organisme de formation va vous proposer comme date de début de formation. D'accord? Et aussi pour vous organiser. Donc, ça, c'est côté individu. Côté maintenant collectif. On voit aujourd'hui, si je reprends le domaine du voyage, une agence de voyage, par exemple, qui a une dizaine de salariés. Elle peut se dire, moi, je ferme, j'ai fini avec ça, etc. Et là, quid des salariés qui vont s'inscrire tout simplement au Pôle emploi et qui attendent, qui font des choses, mais... Ou alors, elle peut prendre la chose en sens inverse, parce qu'aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle transit collective. D'accord? C'est autre chose que TransiPro. C'est la même chose, sauf que ce sera à l'initiative de l'employeur et pour tous les salariés ou pour un groupe de salariés. D'accord? Le premier à l'initiative de l'individu. À la limite, il monte ses affaires, il fait toutes ses affaires jusqu'à ce qu'il doit obtenir, il va faire son courrier à son employeur pour avoir l'accord. Deuxième solution, on sent que c'est difficile, le voyage. C'est difficile. On se dit, mais pourquoi ne pas permettre du coup à toute l'entreprise de se repositionner sur autre chose? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, on monte le projet. C'est-à-dire, on écrit, on fait sa veille, on cherche, on regarde. Je dis n'importe quoi. Imaginons que cette entreprise-là se décide à se dire, j'ai des téléphones, j'ai des ordinateurs. Pourquoi je ne montrerais pas un centre de relations clients à distance? Répondre à des médecins, devenir un centre d'appel pour un cabinet de médecins. Pourquoi pas? C'est un projet. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ira voir Transition Pro qui va l'aider à monter son dossier pour tous les salariés. Et pendant ce temps-là, pendant le temps où on va former les salariés, où on va repartir de zéro, les salariés sont payés. Non pas par l'employeur, mais par transition collective. Donc, ce dont je vous parle, la transition collective, ça a fait son apparition cette année 2021. Ah, très bien. Avec la deuxième vague du Covid. Enfin, la quatrième qu'on est en train de vivre, mais je veux dire avec la deuxième année de Covid.
Oui. Puisque l'État s'est rendu compte qu'il y a des pentes qui vont disparaître, il ne faut pas se faire d'illusions. Et retrouver tous ces gens-là sur le marché de l'emploi sans solution immédiate, on va rebondir peut-être. En Guadeloupe, on est résilient. Donc, mais le temps de. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on prend la solution en sens inverse. Et du coup, c'est toute l'entreprise qui se reconvertit ou un groupe de salariés qui se reconvertit à un nouveau métier. Et tout ça est pris en compte par l'employeur, par le fonds GESIF autrefois, donc Transition Pro, ils ont juste rajouté collectif derrière. OK. Voilà. Donc, en résumé, nous avons deux branches, toujours dans TransiPro. Donc, la branche pour l'individu, le dispositif s'appelle Transition Pro. Voilà, donc c'est l'individu qui se rapproche de fonds GESIF à titre individuel. Donc, cette personne se rapproche du fonds GESIF pour instruire son dossier, faire sa demande. Alors, le dispositif porte le même nom que maintenant le nom de l'organisme. Ça s'appelle aussi Transition Pro. Ils ont changé le nom de l'organisme. Si vous cherchez sur Internet, de toute façon, en tapant fonds GESIF, ça va vous dire anciennement fonds GESIF, maintenant Transition Pro. Voilà, ce que nous avons trouvé, c'est ça. Compte personnel de formation, projet de transition professionnelle. Voilà, projet de transition professionnelle. Voilà. Alors, vous pouvez utiliser votre compte, je ne voulais pas rentrer dans ces détails techniques, ça c'est un exemple. Vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation pour votre transition professionnelle, mais vous pouvez ne pas l'utiliser aussi. Ça, c'est des détails, mais c'est assez technique. OK. Mais c'est quand même important quand même d'avoir cette notion. D'autant plus qu'on avait déjà parlé en audio pour ceux qui nous suivent régulièrement. Voilà. C'est très bien. Et donc, après, vous avez le volet transition pro collectif. Comme son nom l'indique, c'est tout le monde. Plusieurs personnes sont concernées dans l'entreprise. Ça peut concerner un métier qui disparaît. Si on prend par exemple, est-ce que je pourrais prendre par exemple, le garage automobile. Oui. Avant, pour faire un diagnostic, il fallait se mettre sous la voiture, Aujourd'hui, vous prenez une valise, vous la mettez sous la voiture, vous savez tout de suite ce qu'elle a. Donc, ça veut dire que tous les diagnostiqueurs-là, qu'est-ce que j'en fais? Donc, je peux les envoyer en formation et je peux en faire des techniciens hautement qualifiés. OK. Vous voyez? Donc, dans ces cas-là, mon entreprise continue à fonctionner pour ma mécanique normale, mes mécaniciens, tout le reste, etc. Mais je décide qu'un groupe de 5 personnes, je les envoie de l'autre côté pour pouvoir faire la formation. Et donc, ensuite, quand ils reviennent dans l'entreprise, pour pouvoir les remettre à ce poste-là ou pas. OK. Alors, ce que vous êtes en train de dire est d'une très grande importance puisque en recherchant, pendant que vous êtes en train de parler, on se rend compte que ça permet, en fait, ce dispositif, et vous allez me corriger s'il y a lieu, permet aux salariés de travailler sans passer par la case chômage, de faire la mettre en place sans passer par la case. C'est tout à fait ça. C'est je me prépare, en fait, tout est dans la préparation. Je me prépare à laisser mon emploi pour pouvoir me former, à y revenir ou pas. Mais en tous les cas, je ne passerai pas par la case chômage. Ça veut dire c'est très important parce que mon salaire est maintenu. Absolument, absolument. Ça, c'est très important. Et ma formation est payée. Et elle est payée, tout à fait. Donc, en résumé, nous avons déjà bien avancé par rapport à cette question, ce thème que je vais mettre à nouveau. Covid-19, comment rebondir? Il existe des dispositifs qui permettent de rebondir. Il existe des éléments qui permettent de nous situer également. Lorsque vous parliez, par exemple, vous avez parlé d'ARES. Oui, c'est un organisme, en fait, qui permet de se situer pour savoir quels sont les métiers qui sont en tension, ceux qui sont en développement. En développement, exactement. Sinon, vous tapez tout simplement sur Internet, quels sont les métiers d'avenir. Vous allez voir toute une liste. Et ça, c'est important parce que ça permet vraiment de se repositionner, de se dire, bon, ben d'accord, ça me plaît ou ça ne me plaît pas, mais bon, voilà quoi. Tout à fait. Par exemple, un métier que je ne connaissais pas, je ne sais pas si ce métier est nouveau, parce que vous
vous êtes parmi, en tout cas, ceux qui qui communiquent sur ces métiers qui arrivent, ces nouveaux métiers, infopreneurs. Je ne connaissais pas ce métier. Ce sont des gens, d'après ce que j'ai compris, qui vendent leurs informations. Donc, infopreneur, c'est... Voilà, c'est... Vous savez, les choses évoluent tellement vite qu'il y a un mot à retenir là, veille. Et vous allez le retenir, hein, chers auditeurs, très rapidement, parce qu'en créole, il y a du cas, veillez à femme, veillez. Pour les chrétiens, veillons, prions. Mais voilà, donc ça c'est sûr, vous allez le retenir. Mais en fait, aujourd'hui, dans tous les programmes scolaires et de formation, il y a une partie fondamentale, c'est je fais ma veille. Oui. Je fais ma veille. Et en fait, cette veille que je fais, je peux la revendre très cher. Hein. Je peux la revendre très cher. C'est parce que c'est du temps. Tout le monde n'aime pas faire cela. Et il y a des gens qui veulent qu'on leur donne l'information tout de suite. Écoute, je ne vais pas aller lire tout ça de page. Excuse-moi, envoie-moi 2 mots dessus. Et au final, mais c'est un métier. Tout à fait. Et je peux vous dire que je connais quelqu'un qui gagne très, très bien sa vie aujourd'hui. Malheureusement. C'est une société métropolitaine qui est venue et qui a décidé qu'elle fait ça en Guadeloupe, Martinique, Guyane pour le secteur public. Et elle a embauché des Guadeloupéens pour la Guadeloupe. Et ces Guadeloupéens-là, ils sont debout à 3h, 2h du matin parce qu'il faut être en lien avec le monde entier pour capter les informations à droite, à gauche pour un secteur. Et qu'est-ce qu'elles font? À 7h du matin, leurs trucs sont prêts quand le chef d'entreprise se réveille pour qu'il puisse avoir les informations à transmettre à X, Y, Z. C'est un métier. Tout à fait. Parce que je passerai 4 heures, mais j'aurais reçu l'information, je l'aurais décryptée et je vais démontrer à la personne à qui je l'envoie en quoi c'est utile pour elle. Tout à fait. Et quel est l'impact sur sa profession, sur son métier et quelle vigilance elle doit avoir. Absolument, absolument. Donc, l'infopreneur, la personne qui fait de la veille, ce sont là, ils sont en train de pointer leur nez là. Absolument, absolument. Mais tous les métiers liés comme ça à la veille, ils sont en train de pointer leur nez. Tout à fait. Donc, pour compléter tout ce que nous avons déjà dit par rapport à cette question, COVID-19, comment rebondir? Est-ce que vous avez encore d'autres éléments que vous vouliez partager avec nous? On avait parlé d'un dispositif professionnel qui permettait aux personnes de rebondir. Est-ce que vous voulez en parler? Alors, on a aujourd'hui, franchement, la formation professionnelle, en termes de dispositifs. On parlait d'alternance, par exemple. L'alternance, on est à l'aise. Alors, je vais d'abord revenir sur la VAE, par exemple. Oui. Très simple. J'ai travaillé 10 ans. Et je vais remonter volontairement, 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est 1 an. Même si je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon, bref. J'ai travaillé, la loi nous dit 1 an. J'ai une expérience professionnelle d'1 an. Rien ne m'empêche d'aller voir un organisme de formation, de lui dire, je veux passer le diplôme parce que j'ai comme BEP, je veux le bac. Et donc, voilà, ça fait 1 an que je travaille là. Je veux passer mon diplôme. Je veux que vous me prépariez. Pourquoi? Parce que je sens bien qu'avec ce diplôme-là, je pourrais aller chercher du travail ailleurs. Je sens que sur mon CV, je serai bien plus à l'aise pour le présenter, etc., etc. Donc, ça, c'est un dispositif basique, encore une fois, financé par l'OPCO. Donc, si je travaille, mon OPCO le prend en charge. Si mon patron est d'accord. Si mon patron n'est pas d'accord, j'ai mon CPF, mon compte personnel de formation. Et si toujours je travaille, je peux aussi à titre personnel financer. Si je suis demandeur d'emploi, j'ai mon CPF demandeur d'emploi et je vois avec mon conseiller. Tout à fait. Pôle emploi. Vous voyez? Donc, ça, c'est la VAE, c'est le plus simple parce que c'est ce qui permet. Souvent, vous savez, quand on perd son emploi, on se sent dévalorisé. On se sent confus. On se dit, mais de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais rien faire. Non, vous avez travaillé. Vous avez un certain âge. Donc, vous avez des compétences. Sauf que personne ne les a mis en valeur pour vous. Personne ne vous a fait comprendre que voilà, vous avez ça, vous savez faire ça, vous savez faire ça. D'accord? Donc, il y a une personne que vous pouvez aller voir, c'est ce qu'on appelle le conseiller en évolution professionnelle. Il est gratuit. C'est l'État aussi qui finance cette prestation-là. Tout le monde peut y aller. Alors, le CIBC, Centre Caraïbes, alors, j'oublie le détail de l'acronyme, mais il se trouve à Bergevin, en face de l'école Raphaël Jolivière.
D'accord, ce sont nos voisins de Géformement. Vous allez là où vous pouvez appeler CIBC, C comme Catherine, I comme Isabelle, B comme Béatrice, C encore comme Catherine. D'accord? Vous y allez et vous demandez un rendez-vous. Alors, vous avez des psychologues du travail, vous avez des CEP, donc conseillers en évolution professionnelle. Vous avez toutes ces personnes qui vont venir et qui vont prendre rendez-vous avec vous et vous faire pendant une semaine venir, revenir, jusqu'à trouver avec vous ce qui vous permettra de rebondir le mieux en termes de profession, formation, etc. Et ensuite, ils vont vous aiguiller vers le centre adapté. Alors, est-ce que c'est bien celui-là, Centre Voilà, c'est ça, CIBC, c'est celui-là. Centre interinstitutionnel de bilan de compétences. Voilà, c'est ça. D'accord. OK, ça marche. OK. C'est une prestation gratuite. Hein? OK, ça marche. Et là, on a toute... Mais vous ne serez pas seul, vous vous sentirez accompagné parce que on va vous dire, faites ci, rappelez-moi la semaine prochaine, ensuite faites ça, rappelez-moi, revenez, je vais vous aider à monter le dossier. Ils sont vraiment là pour ça, ils sont financés par l'État pour ça et par le Fonds social européen pour ça. D'accord. Donc ça, c'est très, très, très important ce que vous nous donnez là comme information. Donc le CIBC, donc c'est pour l'accompagnement, un accompagnement gratuit, hein, permettant de vous orienter, vous documenter, vous aider tout simplement. Absolument, très bien. Après, alors, le CIBC, il est ouvert aux demandeurs d'emploi comme aux salariés. Mais souvent, la personne a tendance à aller au Pôle emploi pour pouvoir s'orienter. Vous pouvez aller au Pôle emploi. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez aller au Pôle emploi. Le Pôle emploi a obligation de mettre à disposition des CEP aussi, des conseillers en évolution professionnelle. OK, très bien. D'accord. Voilà. Donc, nous avons déjà bien avancé sur ce thème que je reprends d'ailleurs. Comment, COVID-19, comment rebondir? Alors, vous vouliez que l'on parle également de l'alternance professionnelle. Est-ce que ça entre aussi dans ce domaine de rebondissement? Oui, dans un certain sens. Pourquoi? Alors, tout le monde entend parler de l'alternance, mais on entend beaucoup parler de jusqu'à 29 ans. D'accord? On entend beaucoup ça. On parle beaucoup de jusqu'à 29 ans. Il faut savoir une chose, c'est que jusqu'à 29 ans, ça concerne le contrat d'apprentissage. C'est-à-dire que les jeunes qui ont de 18 ou de 16 à 29 ans. Avant, c'était 25 ans. En 2018, depuis le Covid, pas 2018, 2020, depuis le Covid, et même, oui, c'est ça, l'apprentissage, maintenant, vous pouvez le faire jusqu'à 29 ans. Maintenant, vous pouvez avoir plus de 29 ans et vous voulez rebondir. Donc, vous avez plusieurs centres de formation aujourd'hui qui proposent des formations en alternance. Vous pouvez avoir plus de 30 ans, donc. Vous avez plusieurs centres de formation qui proposent des formations en alternance, employé commercial en magasin, agent magasinier, peu importe. Et ces centres-là vont vous permettre, par le biais non pas de contrats d'apprentissage, mais par le biais de contrats de professionnalisation, de rebondir et de changer de métier. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Une nouvelle entreprise va vous accueillir dans un nouveau champ de compétences ou pas. Et cette entreprise va vous former et en même temps, vous allez travailler. Donc, alternance, tout dépend du centre de formation. Certains centres de formation, c'est 2 fois par semaine, le reste du temps en entreprise. D'autres, c'est 1 fois par semaine, le reste du temps en entreprise. D'autres encore, c'est 1 semaine en entreprise, 1 semaine en centre, le reste du temps en entreprise. Vous voyez, il y a différents types d'alternance. Et chaque centre propose des jours différents. Chaque centre, c'est à vous de voir, de faire le tour et de vérifier en fonction du métier que vous voulez faire. Mais c'est vrai que je voulais vraiment faire un point là-dessus parce que l'alternance n'est pas réservée aux jeunes, hein, contrairement à ce qu'on pense. Hein? L'alternance n'est pas réservée aux jeunes. De plus, tout à fait. Tous les quadragénaires, les quinquagénaires, les gens un peu comme moi d'ailleurs, hein, on a dépassé 20 ans. Il y a une façon de se vendre. Les femmes qui viennent me voir et qui me disent, mais vous voyez, j'ai plus de 40 ans. J'ai dit, ouais, mais tu fais plus d'enfants. 40 ans, 45 ans, c'est bon, tu as fini avec ça. Au moins, tu peux dire à ton patron que tu ne seras pas absente pendant 3 mois, plus congé parental, plus ci, plus ça, parce que tu as fini avec ça. On ne va pas t'appeler du jour au lendemain pour te dire que ton fils est à la crèche de venir le chercher. Donc ça, ce sont quand même des paramètres à prendre en compte. La deuxième chose qui est importante, quand on est dans cette tranche d'âge,
c'est qu'en principe, on a une certaine maturité. Pour travailler en ce moment en alternance avec des jeunes, je peux vous dire que je le dis à mes clients entreprises, faites attention à votre choix. Certes, parce que tout ça, c'est une affaire économique, ce que je comprends, je ne juge aucun chef d'entreprise. Si je prends un alternant de 18 ans, c'est vrai qu'il me coûte 3 fois rien, voire 0. Mais peut-être qu'il faudrait que je le surveille. Tu étais encore en retard aujourd'hui. Tu n'es pas venu travailler. Le centre m'a appelé pour me dire que tu n'étais pas en cours. Une fois que j'ai tourné mon dos, tu étais déjà sur ton téléphone. Tu as dit au client ça. Vous voyez, il n'y a pas la maturité. Et je vous dis, cette expérience, mon expérience me montre que quelque part, peut-être que ce que j'aurais pensé gagner, ce n'est pas toujours vrai. Je reste vraiment avec des pincettes. Tout à fait. Je peux trouver son intérêt dans ce cas, mais attention. Voilà. Tout à fait. Et là encore, il y a peut-être des choses à faire aussi avec ces jeunes pour qu'ils puissent prendre conscience qu'il y a tous ces paramètres. Tout à fait, absolument. Eh bien, malheureusement, nous arrivons déjà au terme de notre espace. Merci beaucoup, Madame Lydia Selbonne, pour ce temps accordé autour de ce thème du jour, Covid-19, comment rebondir. Alors, si toutefois, parmi ceux qui nous ont entendu et vu, aimerait entrer en contact avec vous pour plus de précisions sur tous ces dispositifs dont vous avez parlé, ces structures qui peuvent être saisies, si je puis dire comme ça, pour accompagner ceux qui ont besoin de rebondir aujourd'hui, quelles sont les possibilités de contact que vous mettez à disposition de ces personnes? Alors, vous pouvez nous contacter sans problème. 0500, le fixe, 0590 25 56 59. Vous avez mon portable, 0690 25 88 57. Vous avez notre adresse mail générique, secrétariat gformvente@gmail.com. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez reprendre le numéro de portable? Oui, le numéro de portable. 0690 25 88 57 57. D'accord. Voilà. Également, aujourd'hui, nous avons notre page Facebook sur laquelle vous pouvez nous laisser des messages et puis notre site Internet. D'accord. Donc, on met juste gformvente. Oui, alors pour le site internet, gformvente.fr, www.gformvente.fr, et pour la page Facebook, vous tapez page Facebook de gformvente. Dans les deux cas, vous avez la possibilité on reçoit nos messages et on répond régulièrement. Très bien. Eh bien, Madame Selbonne, je rappelle que vous êtes responsable d'un centre de formation et qu'avec vous, régulièrement, nous faisons de la veille pour nos auditeurs. C'est ça, c'est tout à fait ça. Mais clairement, c'est ça. Voilà. Exactement. Merci beaucoup pour ce temps accordé et à très bientôt pour d'autres. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. C'était l'émission InfoPro réalisée par Radio Vie Meilleure.